Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi fait suite à un long processus de démocratie sociale qui a abouti à la conclusion de l'accord national interprofessionnel, l'ANI, du 9 décembre 2020, intitulé « Pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et des conditions de travail ». Le champ de la proposition de loi, dans sa version initiale, s'aligne en quelque sorte sur le périmètre de cette ANI. Cet accord a lui-même été précédé par la publication de plusieurs rapports proposant de faire évoluer notre système de santé au travail, dont celui que nous avons porté avec ma collègue Pascale Gruny, au nom de la commission des affaires sociales en 2019. Le diagnostic largement partagé est celui d'une grande hétérogénéité dans le contenu et la qualité de l'offre des services de santé au travail, confrontée à de multiples défis, dont celui de la démographie médicale et d'une prévention primaire encore insuffisamment développée en entreprise. La proposition de loi se fixe ainsi pour premier objectif de consacrer le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DURP, comme l'outil central dans la démarche de prévention et de traçabilité des expositions. Cette évolution est conforme aux orientations de notre rapport de 2019, dans lequel ma collègue Pascale Gruny et moi appelions à faire du DURP un document stratégique permettant de démontrer l'implication de l'employeur dans la mise en œuvre de son obligation de sécurité. Nous concevons en effet le DURP comme une protection non seulement pour les travailleurs, mais également pour l'employeur. C'est notamment ce document qui lui permettra d'établir qu'il s'est bien engagé dans une véritable démarche de prévention. Soucieuse de tenir compte de la réalité des entreprises, notre commission a réservé l'élaboration d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail aux seules entreprises de plus de 50 salariés, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre. Les entreprises aux effectifs moins importants, tout particulièrement les TPE, ne disposent pas en effet des ressources internes leur permettant d'établir un programme d'une telle complexité. L'évaluation des risques qu'elles conduiront débouchera alors sur la définition d'actions de prévention et de protection, dont la liste pourra être consignée dans le document unique. Afin de faire véritablement du DURP un instrument de traçabilité des expositions collectives, objectif confirmé par l'ANI, notre commission a également veillé à réunir les conditions d'une conservation pérenne du document. Suivant un calendrier échelonné selon la taille des entreprises, le DURP et ses mises à jour devront faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique centralisé et administré par les organisations patronales. Convaincus que l'établissement d'une frontière étanche entre la santé au travail et le reste du parcours de soins du travailleur n'a plus de sens à l'heure du concept « One Health, une seule santé », la Commission a adopté plusieurs dispositions participant du décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique. En complément de ses missions principales dans la prévention de l'altération de l'état de santé du travailleur du fait de son travail, elle a ainsi reconnu la contribution de la médecine du travail à l'atteinte d'objectifs de santé publique qui permettent, au cours de la vie professionnelle, de préserver un état de santé compatible avec le maintien en emploi. Si le dispositif du médecin praticien correspondant préconisé par l'ANI doit permettre aux SPST de faire appel aux médecins de ville pour renforcer leurs ressources médicales, nous considérons qu'il ne peut constituer une solution durable au problème de démographie médicale. Afin de ne pas dénaturer la spécialité de la médecine du travail, dont la fine connaissance du milieu de l'entreprise est déterminante pour un suivi de qualité, la commission a donc encadré le recours au médecin praticien correspondant. Celui-ci sera limité aux situations dans lesquelles les ressources du SPST ne lui permettent pas d'assurer ses missions dans le respect des délais réglementaires. Pour répondre aux défis de la démographie médicale, nous misons plutôt sur un renforcement de l'attractivité de la santé au travail, tant par la valorisation des compétences complémentaires acquises par les médecins du travail en prévention, que par une montée en compétences cliniques et paracliniques des infirmiers dont la contribution à la prévention mérite d'être reconnue et soutenue. Voici, mes chers collègues, l'esprit dans lequel la commission des affaires sociales a abordé l'examen de ce texte. Elle vous demande en conséquence d'adopter cette proposition de loi, sous réserve de quelques amendements qui contribueront encore à l'enrichir. Je vous remercie. Merci, cher collègue.